Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser la découpe de la volaille comme ça se fait dans certains établissements. On va avoir pour cela besoin d'une pince, donc fourchette et cuillère, et d'un couteau de tranche. Alors concernant la volaille, encore une fois on essaye de mettre en avant les beaux produits de la gastronomie française. On peut prendre soit de la volaille de Bresse, le seul AOP français, ou sinon là j'ai pris de la volaille de Licques qui sera un label rouge et IGP, indication géographique protégée. Pour démarrer cette découpe, on va commencer à enlever le jus qu'il y a à l'intérieur de la volaille. Donc plusieurs cuissons, il peut être rôti, dans ce cas-là on gardera la peau. Là j'ai décidé de le faire pocher dans un bouillon. Donc l'intérieur est bien liquide. On va commencer par prendre le couteau, on va planter dans le cou de la volaille, l'endroit où il y avait sa tête, bien profondément. Et avec la fourchette, on va venir attraper au niveau du haut des blancs. Et comme ça, nous sommes en bonne position pour pouvoir le vider de son jus. Hop. Une fois mon poulet posé sur la planche, je vais laisser mon couteau à l'intérieur et lui faire une rotation. Je vais pouvoir bien appuyer avec mon doigt de force sur la volaille et ensuite, avec ma fourchette, planter dans la cuisse, juste ici, à la jointure sur la cuisse. Donc voilà, entre le haut et le bas de cuisse. Et maintenant, avec le doigt de force, on va appuyer, ça va être bien fort. On va pouvoir retirer le couteau, commencer à trancher, juste ici, voilà. Et là, on va pouvoir, je me mets hop, comme ça pour que vous puissiez voir. Et là, on va pouvoir, hop là, pencher. Vous avez entendu le crack. Et on va pouvoir simplement finir de découper et ça va tout seul. Voilà, juste on longe. On passe sous la jointure, entre les deux os, et ça va tout seul. Et vous voyez, c'est très propre. Donc là, pour pouvoir retirer, simplement, vous mettez le dos de la lame entre les deux trous de fourchette et vous tirez. Comme ça, on n'abîme pas la chair. Deuxième côté, on plante du côté de la tête, on tourne, on va planter sa fourchette à la jointure, on va commencer à donner un petit peu de force, on va lâcher son couteau et longer le bout. Une fois que notre couteau est arrivé au bout, crac, on plie et on termine la découpe très simplement. On va maintenant pouvoir attaquer les blancs de poulet avec les suprêmes. Donc là, au milieu, il y a le bréchet, donc le long de la colonne vertébrale avec l'os du bréchet juste ici, qu'on va venir suivre avec le couteau de chaque côté, bien longer le long de l'os, et ensuite on pourra retirer les blancs. Alors, encore une fois, mon poulet ne doit pas bouger. Donc avec ma fourchette, mon doigt de force, on va venir planter ici sur le côté. Et avec son couteau, le doigt de force, on va venir, donc là il faut que ce soit bien fort, que ça ne bouge pas. On va venir longer le long de l'os. Un joli coup de couteau en une seule fois. Donc là, si je sens là, juste là, j'ai bien mon os, vous entendez, qui est longé. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, j'ai mes deux côtés qui sont de chaque côté du bréchet de l'os central qui sont découpés. Maintenant, alors plusieurs écoles. Moi, personnellement, pour ne pas abîmer la chair et qu'elle décolle facilement, je vais utiliser ma cuillère. Et je vais venir en fait, hop, simplement donner une petite pression et décoller la chair tout doucement le long de l'os. Voilà, comme ça commence à se décoller et on pourra terminer avec un seul coup de couteau. Donc là, j'ai fait mon premier côté, je vais faire la même chose, le deuxième. Voilà. Là, on voit que c'est bien décollé.
Et je vais pouvoir venir reprendre mon couteau, commencer à le prendre à l'envers et couper le bout de la peau qui retenait, hop, juste ici, le bas. Et regardez, il n'y a plus grand chose à faire. Il suffit juste de faire un peu comme un toboggan, de descendre. Hop, voilà. Si la peau reste accrochée, n'hésitez pas à la recouper un peu. Et voilà. Et là, j'ai mon blanc qui est bien retiré. Et c'est terminé. Et voici mon premier blanc qui est fait. Alors, ce qu'on appelle les suprêmes, c'est cette partie qui est plus tendre à l'intérieur du blanc. C'est juste ici. C'est la deuxième partie. Donc là, je vais pouvoir mettre mon filet de côté. On va s'attaquer au deuxième côté. Je retourne ma volaille pour qu'il y ait le côté viande du côté du client, devant les personnes devant qui vous réalisez. Planter dans la côte ma fourchette, pour que ce soit bien dur, bien appuyé. Et terminer avec le couteau. Donc je commence ici par détacher le petit bout de peau qui est resté. Hop. Et on va glisser. Voilà. Et donc là on voit vraiment qu'il n'y a plus de chair. Il reste un tout petit peu ici, mais vraiment on est collé à l'os central. Donc je vais réserver mon deuxième blanc. Donc là maintenant on va s'attaquer au solilès. Donc c'est cette partie de chair qui pourrait correspondre aux poignées d'amour chez les humains. Son nom vient de l'expression les solilès. Donc les personnes qui oubliaient cette partie considérée comme la meilleure, les sots, laisser cette partie, les solilès. Voilà pourquoi il porte ce nom. Donc avec ma fourchette, je vais venir simplement tenir par derrière, comme ça, sans planter, juste pour maintenir la volaille. Avec ma cuillère, toujours mon doigt de force, je vais venir donner un petit coup pour aller chercher le solilès. Et il vient tout seul. Voilà. Donc c'est cette jolie partie qu'on appelle le solilès. Je vais le réserver de côté et on va faire la même chose de l'autre côté. Je mets ma fourchette pour maintenir et avec ma cuillère, je vais venir donner une petite pression pour aller le chercher. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment au milieu de la volaille. Alors également, avant de mettre ma volaille dans l'assiette de débarrassage, je peux venir retirer le croupion qu'on va plus communément appeler l'as de pique, c'est plus joli. Il y a des personnes qui l'apprécient, c'est grosso modo du gras et du cartilage, mais des personnes adorent la déguster, donc on va pouvoir l'enlever. Je vais venir planter ma fourchette en haut, mettre mon couteau au niveau de l'as de pique et simplement donner un petit coup. Et voilà, ça on va pouvoir également le réserver pour les personnes qui en sont amateurs. Maintenant, je vais pouvoir mettre ma carcasse dans l'assiette de débarrassage et m'attaquer à mes jolis blancs et retirer la peau. Encore une fois, si c'était du poulet rôti, la peau serait grillée, croustillante, on la laisserait. Ici, elle est grasse et molle, donc on va pouvoir la retirer. Hop, on va passer la fourchette sur le dessous, voilà, et simplement tourner pour retirer la peau. Et ça vient tout seul. Hop, alors si elle est un petit peu attachée, on donne un petit coup de cuillère, voilà. Ça, je terminerai ça au couteau par la suite. Et tourner, et ça va venir tout seul. Voici. Donc là, hop. Parfois ça part tout seul, parfois ça bloque un peu. On donne un petit coup de couteau. Et le deuxième côté. Hop. Je fais une rotation de ma fourchette
Et je vais jusqu'au bout. Et là, c'est parti tout seul. Voici. Donc là, on vérifie que les blancs soient bien jolis. Donc là, on voit qu'il reste un petit peu de gras sur les côtés. Je la retire. Je la fais belle. Voilà. De l'autre côté, c'est joli. Je retire le bout de gras qui reste. Et voici. Poste de travail propre. Et je mets mon blanc, voilà, sur mon assiette de présentation. Alors les blancs, si on veut, on peut les couper en deux, les faire en aiguillettes, donc les couper voilà, en petites tranches. Mais là, j'ai décidé pour la présentation de les laisser entiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé et faites-le chez vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir.